commence avec la vaccination contre la Covid-19 en France. Le Premier ministre Jean Castex s'exprime aujourd'hui lors d'une conférence de presse très attendue. Il va détailler la stratégie du gouvernement. Hier, il avait déjà précisé qu'avait été, je cite, précommandé de quoi vacciner 100 millions de personnes. Une première phase de vaccination pour les publics prioritaires, c'est-à-dire les pensionnaires d'EHPAD et personnel soignant, qui pourraient donc intervenir entre la fin du mois et début janvier. Mais c'est la phase grand public dont le démarrage serait plutôt pour le printemps. À partir du mois d'avril, c'est cette phase qui est la plus compliquée à mettre en place pour le gouvernement. Le Premier ministre a également annoncé que des campagnes de dépistage massif vont se tenir dans les métropoles de 3 régions de France, les Hauts-de-France, la Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être même avant les fins d'année, a précisé Jean Castex. Et puis enfin, autre information qui fait couler beaucoup d'encre, les Français qui sont allés skier à l'étranger pourraient être mis à l'isolement pendant 7 jours. Alors toutes ces mesures seront évidemment détaillées un peu plus tard dans la journée lors de la conférence de presse du Premier ministre. Donc toujours concernant cette crise sanitaire et la vaccination, eh bien, le Royaume-Uni se félicite d'être le premier pays au monde à autoriser donc le vaccin contre la Covid-19 et ce, dès la semaine prochaine. Le vaccin qui a été élaboré conjointement par Pfizer et BioNTech a été approuvé cliniquement, ce qui explique son succès rapide. Pour le ministre britannique de la Santé, eh bien, c'est tout simplement le Brexit. Matt Hancock a déclaré que jusqu'alors, cette année, le Royaume-Uni était encore dans l'agence européenne du médicament et grâce au Brexit, eh bien, une décision a pu être prise plus rapidement, fondée sur le régulateur britannique et non sur un régulateur européen au rythme des Européens qui avancent, je cite, un peu plus lentement selon le ministre qui s'est voulu également rassurant sur les conditions d'élaboration du vaccin en affirmant eh bien, que les mêmes contrôles de sécurité ont été faits, les mêmes normes donc et les mêmes procédures ont été suivies, mais ce de manière accélérée depuis la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Et puis enfin une petite info politique aux États-Unis, Donald Trump ne lâche rien. S'il n'a toujours pas reconnu la victoire de Joe Biden, eh bien il se voit désormais candidat à nouveau à l'élection présidentielle dans 4 ans. Lors d'une fête de Noël à la Maison-Blanche, il a ainsi déclaré essayer de faire 4 ans de plus, mais que s'il n'y parvenait pas, il visera à nouveau la présidence. Et puis selon la chaîne de télévision NBC, Donald Trump a évoqué avec des proches la possibilité d'annoncer le lancement de sa campagne pour 2024, donc le 20 janvier, soit le jour de l'investiture du nouveau président des États-Unis, Joe Biden, cérémonie à laquelle évidemment Donald Trump n'assistera pas. Voilà pour les informations. Petit point sur la bourse maintenant et on commence avec les places européennes qui ont fini en ordre dispersé. Hier, le CAC 40 a fini à l'équilibre. Il a grappillé 1,37 points. La bourse de Londres a terminé, elle, en nette hausse de plus 1,23%. La bourse de Bruxelles a clôturé en baisse, moins 0,21%. Et la bourse de Francfort a fini également en baisse. Le DAX a cédé 0,52%. Du côté de Wall Street, même son de cloche, puisque la bourse a terminé également en ordre dispersé. Le Dow Jones a grappillé 0,20%, le S&P 500 a pris 0,18%, le Nasdaq, lui, a reculé très légèrement de son côté, moins 0,05%. Et puis la bourse de Tokyo rapidement ce matin, quasiment inchangée. Le Nikkei a grappillé 0,03% et le Topix a grappillé 0,08%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous. Dans un instant, on suivra l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.